tous et bienvenue dans l'antre du pouvoir politique français. Nous sommes dans la cour de l'Élysée. Derrière moi se trouve la résidence officielle du président de la République, parfois surnommée la première maison de France. Il est très difficile d'y avoir accès. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle d'y pénétrer pendant quelques heures. L'occasion de vous faire découvrir les coulisses de ce palais où près de 800 personnes travaillent. Gros plan dans un instant sur l'équipe de communication de François Hollande. L'Élysée, c'est aussi le symbole de l'excellence à la française. On y accueille les dignitaires du monde entier. Le service doit être impeccable. Le chef cuisinier Guillaume Gomez en sait quelque chose. Enfin, nous irons à la rencontre de Mathieu Sapin. Il est auteur de bande dessinée. Il a passé 1 an au palais. Ces anecdotes sont à découvrir dans sa dernière BD intitulée Le Château. En bas de cet escalier se trouve le vestibule d'honneur où, selon le protocole, chaque chef d'État étranger est accueilli par le président de la République. Si l'on monte maintenant à l'étage, on va se retrouver dans l'une des antichambres qui mènent au bureau de François Hollande. C'est derrière ces murs qu'il reçoit ses principaux conseillers ainsi que son équipe de communication. Elle est chargée, entre autres, de donner un coup de jeune à la parole présidentielle. Comme tous les samedis matins, ces trentenaires ont rendez-vous avec François Hollande. À leur tête, Gaspard Ganzer. Bonjour monsieur, vous allez bien? Oui, merci. C'est le patron à communication à l'Élysée. Moi je ne réponds pas aux journalistes, madame. Bonjour, vous allez bien? Très bien. En fait, cet énarque omniprésent aux côtés de François Hollande parle en permanence aux journalistes, mais jamais devant les caméras. Sa mission, gérer l'image du président et distiller à la presse les informations qu'il juge positives pour le chef de l'État. Beaucoup plus de champs, on va prendre beaucoup plus de champs et laisser le président. Ouais, et voilà, on va prendre monsieur. Il fait partie de la deuxième équipe de communication de François Hollande, plus jeune et plus connectée que la précédente. Lors de la première partie du quinquennat, les couacs faisaient les délices des médias. Depuis, le président a fait de la communication un élément essentiel de sa reconquête de l'opinion. Regardons ce qui a été le plus commenté. Cette semaine, l'équipe a analysé les conséquences de la publication du décret sur la réforme du collège. En rouge, les opinions défavorables assez élevées. Pourtant, selon ses communicants, le geste d'autorité a payé car il aurait tué la polémique. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à partir du moment où le décret a été signé, le volume de tweets a chuté extrêmement rapidement. Sur les nombres de tweets de cette semaine, à partir de là, c'est-à-dire que le sujet, maintenant, voilà, les gens ont entériné le fait que la réforme du collège se ferait. Moi, j'ai besoin de cette information. J'ai besoin de savoir ce que un certain nombre de Français, à travers les réseaux sociaux, expriment. Alors, quelquefois, on sait que c'est très politique et c'est bien légitime, mais il y a aussi des réactions qui m'intéressent, donc c'est leur rôle. Leur rôle est aussi d'amplifier la visibilité numérique de l'Élysée, comme celle de François Hollande. Signe des temps, leurs bureaux sont désormais dans l'enceinte du palais. Ce n'était pas le cas auparavant. 8 salariés à plein temps et un objectif nouveau, répondre directement aux internautes, notamment avec ce compte Twitter. Ça sert aussi à répondre à la presse quand on voit des informations erronées être publiées. Une stratégie numérique complétée par le compte Twitter de François Hollande. Près d'1 million d'abonnés, alors qu'il y a 2 ans seulement, le chef de l'État était totalement absent sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous tweetez vous-même, Monsieur le Président? Ça peut m'arriver, non pas de taper moi-même, mais d'écrire et ensuite de transmettre. Voilà. François Hollande explique à qui veut l'entendre qu'il n'est pas en campagne pour la présidentielle. Mais ses communicants sont déjà en ordre de bataille. Il n'est pas si facile d'obtenir un rendez-vous avec le président de la République. En revanche, tout le monde peut lui écrire. Il suffit pour cela d'envoyer un courrier au 55 rue du Faubourg Saint-Honoré, Paris 8e, et vous serez sûr d'obtenir une réponse. Rencontre avec l'équipe chargée de la correspondance présidentielle. 800 à 1000 lettres arrivent ici chaque jour, toutes destinées à François Hollande. Un bureau de poste du 8e arrondissement de Paris, où les facteurs ne chôment pas. Il y en a pour la présidence et un petit peu pour le ministère.
Et point commun entre François Hollande et le Père Noël, leur écrire est gratuit. Les gens ont la possibilité d'envoyer leur courrier lettre ordinaire moins de 20 grammes sans mettre de timbre. Et ça arrive quand même au président. Dans une annexe du palais de l'Élysée, le service de la correspondance présidentielle. 70 salariés et gants obligatoires, mesures de sécurité contre les poudres suspectes, comme l'anthrax. C'est une personne apparemment qui a eu un grave accident et qui se trouve gênée financièrement et qui demande au président s'il ne peut pas l'aider. Monsieur le Président de la République, je me permets de solliciter votre bonté. J'aimerais être aidée financièrement et qu'on m'aide à trouver un emploi. Monsieur Hollande, mon père et ma mère m'ont interdit de jouer à la tablette pour 2 semaines. J'ai voulu vous demander de leur dire « Il peut jouer ce jour. Merci ». À l'étage, 40 rédacteurs, puisque toutes les lettres recevront une réponse dans un délai d'1 ou 2 mois. Sauf celles qui injurient le président. Quant aux courriers menaçants, ils sont signalés aux autorités. Et puis, il y a cette unité spécialisée dans les cas de détresse. On les traite avec le cœur, en fait, ces courriers-là, parce que nous sommes à la cellule des urgences, là, donc on aide vraiment les cas les plus dramatiques. Là, c'est une menace de suicide, donc je vais agir rapidement pour signaler auprès des services compétents la situation de détresse. Parfois, François Hollande demande à rencontrer des Français qui lui ont écrit. Plusieurs citoyens anonymes ont ainsi été reçus dans son bureau. C'est la directrice du service qui présélectionne les lettres. Elle choisit celles qui éclaireront le président sur l'état de la société. Ce qu'on lit dans les courriers, on est assez proche de ce que traduisent les sondages, oui. L'Élysée ne souhaite pas communiquer sur ces anonymes reçus au palais. Pas question d'être accusé d'instrumentaliser les courriers. Sur la vingtaine de salles qui composent l'Élysée, certaines accueillent les dîners officiels. C'est le cas de cette salle des fêtes qui peut accueillir plus de 250 convives. Mais qu'y a-t-il dans les assiettes? Réponse du chef, Guillaume Gomez. Les plus puissants de la planète ont tous dégusté les recettes de cet homme. Début du discours, tu sais s'il y en a pour longtemps ou pas? Ça marche. Début du discours! Guillaume Gomez, 36 ans, l'autre chef de l'Élysée, plutôt discret, celui des cuisines. Ici, tout sauf un banal restaurant. La carte change tous les jours. Vous avez mis de la sauce au PM? Pas de routine, mais une contrainte, tout est à la seconde près, le droit à l'erreur n'existe pas. La vigilance, elle est de chaque instant. Nous, on ne peut pas se permettre qu'il y ait le moindre souci, qu'il y ait le moindre problème. On ne peut pas s'arranger avec on vous offre le repas ou on vous offre une coupe de champagne. On est dans l'excellence, il faut que tout se passe bien de A à Z, peu importe qui le président reçoit. Une pression au quotidien qui ne retombe jamais, que ce soit pour un simple déjeuner ou un grand dîner d'État. Dans un restaurant, c'est toujours le client qui s'adapte au chef. C'est-à-dire qu'on leur dit souvent que pour faire de la bonne cuisine, faut savoir attendre et c'est le chef qui décide quand est-ce qu'il doit envoyer. Alors que nous, c'est le contraire, le chef, c'est le président. Et à partir du moment où le président décide c'est maintenant, c'est maintenant. S'il décide c'est pas maintenant, c'est pas maintenant. Et là, il a décidé c'est pas maintenant. Je la donne à Vincent. C'est toi qui vas ou c'est Vincent? Je vais y aller. Ce jour-là, derrière le rideau, une trentaine d'invités. François Hollande dîne avec une délégation de chefs d'entreprise étrangers. Une contrainte supplémentaire pour le chef, s'adapter à tous les palais. C'est vrai qu'on a adapté le menu en fonction. Il y avait pas mal qui étaient, qui ne consommaient pas de viande, pas de porc, pas de bœuf pour certains. Donc pour d'autres, même pas de volaille. Donc c'est pour ça qu'on a fait un menu tout poisson. Un menu où chaque détail compte. Tout commence par ces baguettes de pain. Nous, on ne veut pas de farine. Même si c'est joli, même si c'est bon sur du pain, on ne peut pas se le permettre parce que la plupart des convives qui vont déjeuner ou dîner ici avec le président sont en costume, souvent sombre. À partir du moment où il y a un petit peu de farine, ils risquent de ressortir avec de la farine sur le costume. Salut Guillaume. À travers son travail à l'Élysée, Guillaume Gomez est devenu l'ambassadeur de la gastronomie française. Dès qu'il le peut, le chef cuisinier vient vérifier la qualité des produits directement chez le fournisseur. La cuisine française, elle n'en serait pas là sans tous ces produits. Ça ne s'est pas fait de ce matin ni de lundi dernier. L'histoire de la cuisine française, elle s'est faite au fur et à mesure des années, au fur et à mesure où c'est toute la filière, de la fourche à la fourchette. C'est-à-dire que nous, sans beaux produits, on ne fait rien. Mais si on ne valorise pas ces beaux produits, les gars ne les produisent pas. Une ligne de conduite qui reste une exception. Les autres services de restauration de l'Élysée sont encore loin
de respecter la règle du 100% français. Le légume, il est dressé ? Lui a presque fait partie des meubles pendant 1 an. Il s'agit de Mathieu Sapin, un auteur de bande dessinée, autorisé en 2013 à suivre la vie à l'Élysée, muni d'un carnet à dessin. Son expérience, il la raconte aujourd'hui dans une BD intitulée Le Château. C'est le surnom donné à l'Élysée par les gens qui y travaillent. C'est un peu l'histoire de Tintin à l'Élysée. Mathieu Sapin, auteur de bande dessinée, a réussi ce que beaucoup rêvent de faire un jour, se glisser dans le palais présidentiel et observer, telle une petite souris, le théâtre du pouvoir. En 2012, il avait déjà suivi la campagne du candidat François Hollande en tant que dessinateur embarqué. Donc dessinateur embarqué, c'est un peu comme un infiltré, c'est quelqu'un qui est dans l'équipe, qui raconte le quotidien et puis évidemment toute la dynamique de la campagne. Et donc quand François Hollande s'est retrouvé à l'Élysée, je me suis dit que c'était sans doute une opportunité qui ne se reproduirait pas pour moi d'essayer de voir ce qu'il y a dans cet endroit que tout le monde connaît mais que finalement auquel très peu de gens ont accès. Mocassin pourri, costume en lycra, Mathieu Sapin se met en scène avec humour en néophyte de la politique. Dès la couverture, il arrive tout petit comme écrasé par ce palais imposant jusqu'au sommet de l'État. Je suis dans le bureau du président, je vais décrire la conversation que j'ai avec lui et en même temps, on voit que je pense à plein de choses, notamment à toutes les personnes qui ont pu passer dans ce bureau et qui sont assis dans le même fauteuil que moi, tels que Fidel Castro ou Angelina Jolie ou je ne sais pas qui. Une fois autorisé à passer, l'auteur se faufile partout, des salons dorés jusqu'au sous-sol de l'Élysée. Mathieu Sapin élabore son album au fil des rencontres et des événements, comme un documentaire. Sur place, je prends des photos, je prends beaucoup de notes dans des carnets, donc un petit carnet comme celui-ci, et j'écris ce que je vois, ce que j'entends, et après je rentre à mon atelier, ici, et je recompose, j'essaie de raconter, donc sous forme en BD, ce que j'ai vu. Un compte-rendu minutieux, cocasse, mais qui, n'en déplaise aux curieux, ne révèle aucun secret d'État. C'est dans les jardins du palais de l'Élysée que nous refermons ce magazine. Sachez qu'ils sont ouverts au public le premier dimanche de chaque mois. Merci d'être fidèle à France 24.